Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui, nouvelle vidéo rotoscope. Green Lantern Beware My Power, sorti il y a quelques jours, nous sommes en juillet 2022 au cas où vous regardiez cette vidéo dans le futur. Jeff Wemster à la réal. Jeff Wemster, c'est le nouveau Sam Liu, c'est le réalisateur qui est affilié à tous les projets DC Warner Bros du moment. Espérons qu'il parte pas en burn-out lui non plus. Bref, quoi qu'il arrive, il nous gratifie d'un animé Green Lantern pour notre plus grand plaisir. Ou pas. Alors, qu'est-ce que ça raconte ça? Un gardien de l'univers qui s'écrase à bord de son vaisseau sur la planète Terre, il est mourant évidemment, et il va léguer son anneau à John Stewart qui habite à quelques maisons de là, donc finalement ça tombe bien. John Stewart donc qui hérite de cet anneau de pouvoir, qui va l'emmener à la Watchtower où il va rencontrer des membres de la Justice League. Une Justice League pour le moins atypique puisqu'elle est composée de Green Arrow, elle est composée de Vixen, elle est composée du Martian Manhunter, aucune trace de Batman, aucune présence de Superman ou de Wonder Woman, c'est assez étrange mais bon, pourquoi pas. Et en enquêtant avec Oliver, eh bien, John Stewart, ce Green Lantern fraîchement élu, va très vite se rendre compte que l'intégralité des membres des corps Green Lantern ont été anéantis, que la planète Oa a été détruite. Et puis leur excursion dans l'espace va les mener en plein cœur du conflit entre Rann et Thanagar, un conflit que vous retrouverez narré dans les pages d'Infinite Crisis. C'était Dave Gibbons au scénario de cet arc à l'époque. Et donc voilà, on va nous dresser le contexte de cette guerre entre Rann et Thanagar, guerre extrêmement violente qui a été manipulée, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Alors, c'est un scénario qui a le mérite de proposer pas mal de choses assez novatrices. Déjà d'une, le contexte Rann-Thanagar qui, moi, ne me plaît pas forcément parce que c'est quelque chose de très galactique. Moi, les conflits intergalactiques, ce genre de trucs, tout ce qui se passe dans l'espace, ça a tendance à me casser les couilles, mais ça c'est purement personnel. Mais je vais saluer l'effort d'aller chercher ce contexte. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Ça permet de changer un petit peu d'horizon et de raconter quelque chose de neuf dans un animé d'ici. Donc pour le coup, c'est plutôt bien trouvé. Le fait d'affilier l'univers des Green Lantern à ça, pourquoi pas, c'est aussi bien fait dans l'ensemble. Ce qui me dérange, c'est plutôt la dernière partie de l'animé, et ça va être compliqué pour moi de vous en parler sans trop vous en dire, mais on va exploiter le concept d'un personnage d'ici de manière extrêmement bâclée, et où finalement on va le réduire au simple rôle de super vilain ultime, de grand méchant, sans chercher à en tirer davantage de développement. Et c'est ça qui me pose problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout un concept dans l'univers Green Lantern comics concernant un personnage qui est super intéressant, super travaillé, qui ici est réduit à un rôle de 10-15 minutes de présence. Voilà. Et ça fait chier carrément. Donc, est-ce que ça valait le coup de traiter cet autre pan de l'univers? Je ne pense pas. Pour ma part, je pense qu'ils auraient dû se contenter de nous raconter la guerre Rann-Thanagar. Ça aurait été largement suffisant. Bref, d'autant plus que ce qui faisait finalement le sel dans la révélation de cette guerre Rann-Thanagar et pourquoi cette guerre dans Infinite Crisis, à savoir le déplacement d'une des deux planètes par Superboy Prime afin de créer un conflit de grande ampleur, eh bien ça, c'est littéralement absent ici. Donc on prend le contexte, mais on prend pas finalement les tenants et aboutissants du truc qui font que c'est intéressant. Ce qui est dommage. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cet animé Beware My Power? L'origin story de John Stewart qui souffre malheureusement d'un manque d'originalité flagrant. C'est-à-dire que c'est grosso merdo la même origin story que celle d'Hal Jordan. Voilà, l'extraterrestre qui s'écrase non loin de lui, qui lui donne cet anneau avant de mourir. Enfin là il lui donne après finalement, mais bon. Ça change pas grand chose et j'aurais préféré revivre l'origin story du John Stewart originel, à savoir celui des années 70 et de Dennis O'Neil dans le run Green Arrow Green Lantern, qui me paraît beaucoup plus intéressante et pour le coup beaucoup plus originale aussi. Voilà. Donc ça manque clairement d'originalité, c'est juste une redite de l'origin story d'Hal Jordan ici, ce qui m'emmerde clairement. Pas mal de fautes de goût je trouve dans cet animé au niveau de l'écrit. Par exemple le fait que ce soit Oliver Queen qui soit dépêché dans l'espace pour aller enquêter sur Oa, c'est-à-dire que tu as quand même une séquence avec Oliver Queen et John Stewart qui sont sur Oa, une Oa complètement détruite avec des cadavres de Green Lantern partout, et
Et Oliver Queen sans masque à oxygène, que dalle, au calme, quoi, le mec. Tu vois. Au calme, le mec est dans l'espace et il respire. Alors que dans cette même Justice League, je le rappelle, il y a la présence du Martian Manhunter. Et le Martian Manhunter préfère rester dans la Watchtower pour, en très gros, c'est son tour de garde, hein, voilà. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, c'est son tour de garde dans la Watchtower. Et je sais pas, ils auraient peut-être pu inverser les rôles. Pour le coup, Oliver, c'est toi qui vas rester, te faire des sandwichs et surveiller que tout se passe bien. Et puis le Martian Manhunter va être envoyé dans l'espace. Ça me paraîtrait un petit peu plus logique et moins dangereux. Non, tu vois, il y a des erreurs comme ça au niveau du scénario qui. Juste histoire de mettre Oliver Queen en avant, bah à ce moment-là, faites-lui un animé, bordel de merde. Green Arrow, il a pas eu d'animé à proprement parler. Faites-lui une origin story propre en animé. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à un autre problème dont souffre ce nouvel univers cinématographique d'ici en animé. C'est qu'on va trop vite. On va beaucoup trop vite. À la base, on voulait faire les choses propres. On commençait par Man of Tomorrow, après Batman Allant Halloween, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas s'il fait partie de ce même univers. Bref, on voulait faire les choses propres. La rencontre entre Superman et Flash dans GSA, je crois, de mémoire. Pourquoi pas? Et le problème, c'est que là, il y a une grosse ellipse, et on est au 4e film de cet univers, et la Justice League en est déjà débordante d'individus. C'est-à-dire qu'on est déjà à une période très avancée. Parce qu'on a déjà Vixen et Green Arrow qui sont venus rejoindre les rangs. Donc c'est pas une Justice League, c'est pas le noyau de la Justice League, c'est pas une Justice League débutante. Donc finalement, une grosse ellipse, et il y a plein de personnages qui ont été introduits au chausse-pied, dont on ne saura rien et dont on ne verra rien. Et c'est ça qui me dérange. Moi j'aurais voulu avoir un film propre sur Green Arrow, avoir un film propre sur le Martian Manhunter. Voilà, le but clairement ici, tu comprends que c'est de mettre en avant des personnages qui n'ont que très rarement été dans le passé. Je suis pour. Je veux voir Vixen, pourquoi pas. Je veux voir Green Arrow, pourquoi pas, même si je l'aime pas. Finalement, ça ne me regarde pas. Mais oui, faites-lui, mettez en avant des personnages rares. Au contraire, je suis le premier ravi à cette idée. Le problème, c'est que c'est mal fait. C'est mal fait. Ils sont là, histoire d'être là, histoire de faire de la figuration. Même constat pour Rogue Girl. C'est bien beau de m'introduire Rogue Girl, mais si tu me montres pas Tanagar, Hawkman, tout l'univers qui va avec, je m'en fous en fait. Et c'est ça le problème de cet univers animé, c'est que les personnages, tu ne t'y attaches pas. C'est exactement le même souci que j'avais dans le Dark Side, le dernier animé de l'époque New 52 là. Justice League Dark Apocalypse War. Alors oui, il y avait des personnages qui mouraient, oui, certains pourraient te dire que c'est haletant, que c'est vraiment surprenant d'avoir tout un tas de personnages comme ça importants qui meurent. Le problème, c'est que c'est des personnages importants quand tu es lecteur de comics, mais si tu te contentes des animés qui t'ont été adressés jusque-là, les personnages n'ont pas été développés. Pour certains, n'ont même pas été introduits avant, donc le fait de les voir mourir, tu t'en fous, tu les connaissais pas. T'es pas censé les connaître au moment où ils meurent. C'est exactement ce qui va se produire avec ce nouvel univers, hein, pour moi. Donc voilà, je sais pas, ça manque d'âme, ça manque de substance, tout ça, bordel. Quand je te dis que ça manque d'âme et de substance, on va prendre le cas de Jon Stewart. C'est quand même son animé à Jon Stewart, bordel de merde. C'est lui le rôle principal dans. Enfin, c'est lui le personnage principal dans l'histoire. Alors, on parle du fait qu'il a été soldat, qu'il a été traumatisé par certaines images de guerre, mais je trouve qu'on joue pas assez avec ça, malheureusement. Bref, bon, c'est un animé, il faut aller vite, ok. Seulement, le fait qu'il ait été architecte n'est absolument pas mentionné dans cette histoire. Et Jon Stewart, dans ses constructions, c'est quand même celui qui se démarque parce que soit il te fait des FAMAS, des Uzi, des armes d'assaut, des armes de guerre, hein, clairement, qu'il a l'habitude de manipuler et qu'il connaît parfaitement bien. C'est pour cette raison que c'est la première chose qu'il pense à construire. Mais quand il construit pas ça, il construit des structures beaucoup plus complexes, beaucoup plus pensées, parce qu'il est architecte. Voilà. Il est architecte. Et là, on n'en parle pas une seule fois. Et dans ses constructions, il te fait du Hal Jordan, des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Et moi, j'aurais voulu que ces constructions soient beaucoup plus marquées par le fait qu'il soit architecte. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour moi, c'est ce qui fait la force des Green Lantern, c'est que chaque Green Lantern du secteur 28-14, normalement, a sa propre personnalité qui se retranscrit dans les constructions de l'anneau. C'est pas le cas. Beaucoup de facilité aussi pour justifier des combats et des scènes d'action qui, à la base, ne devraient pas avoir lieu d'être. Je pense notamment au premier affrontement entre Hawkgirl et Oliver Queen, qui pour le coup est avec Jon Stewart. Tu as une Hawkgirl qui débarque dans la pièce et qui les attaque sans chercher à établir un semblant de communication avec eux, sans chercher à essayer de comprendre qui ils sont. Elle arrive avec sa masse pour leur massacrer la tête, et ils se battent avant de s'arrêter et de commencer à se poser des questions. Tu
Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. C'est des facilités scénaristiques, c'est juste histoire de balancer un combat entre deux personnages qui sont censés être du même côté, mais juste histoire de les voir s'affronter parce que c'est cool. On justifie rien. Beaucoup de choses également vues et revues, Quand je parlais des facilités scénaristiques, à un moment, les personnages principaux sont enfermés dans une prison un petit peu spéciale, je vous en dis pas trop. Et la manière dont ils s'évadent de cette prison, en creusant à travers la roche, avec un couteau en métal indestructible, le métal NTH, le fameux métal tanagarien, pourquoi pas, mais le fait que t'es censé être un détenu et t'as encore le couteau sur toi, on n'est pas pensé à te l'enlever, déjà c'est complètement débile. Et en plus de ça, bah voilà, il suffit de creuser la roche avec ton couteau tanagarien pour avoir accès au générateur de barreaux. Voilà, parce que ce sont des barreaux qui sont générés. Bref, et du coup tu coupes les fils et c'est bon, t'es libre. C'est plein de foutaises comme ça, sans déconner, cet animé, ça m'emmerde. Et puis ça débouche sur un combat final qui manque de vie, parce que ça manque de sentiments, ça manque de ressentiment. Voilà, deux personnages qui s'affrontent dans un combat qui est loin d'être mémorable en termes de chorégraphie déjà, qui plus est d'animation. C'est problématique parce qu'on est quand même sur un animé Green Lantern, donc si t'arrives pas à me faire un combat entre deux Green Lantern propres, tu vois, fais autre chose, hein. Va balayer des gares ou des toilettes publiques, hein. Fais autre chose, quoi. Mais là, si en animé, t'es même pas capable de me faire un combat propre entre deux lanternes avec utilisation de leur pouvoir, là c'est bâclé. Et puis de toute manière, cette rivalité en elle-même, elle a pas lieu d'être parce que elle concerne deux personnages qui, une fois de plus, je le répète, ne nous ont pas été introduits avant. Donc on s'en fout. On sait pas les liens qui les unissent. Il y en a un qui vient d'être nommé Green Lantern. On sait finalement pas grand chose d'eux, donc le fait qu'ils se foutent sur la gueule, on s'en fout. On s'en fout. Sinon, niveau esthétique, à proprement parler, on est sur ce qu'on avait eu pour Batman Alone Halloween, pour GSA, vous savez, avec des contours vachement marqués. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir ces profilés bien prononcés. Ça me rappelle le travail de Joel Jones, et je suis un grand fan de Joel Jones. Mais voilà, j'aime beaucoup cette nouvelle charte graphique, qui est d'ailleurs le seul moyen de définir les films qui font partie de l'univers. Pour ça, je vais revenir là-dessus, je finis avec la partie esthétique. Donc moi, j'aime beaucoup cette nouvelle charte graphique, qui est beaucoup plus respectueuse des proportions que ne l'était l'ancienne. À l'époque des New 52, on avait des Barry Allen qui étaient des cubes, des Aquaman, j'en parle même pas. Alors Aquaman, putain, à l'époque New 52, le mec c'était un frigo. C'était vraiment dégueulasse. Là, c'est beaucoup mieux dessiné, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus respectueux des proportions. Ça en fait pas des caisses, donc je signe à 200% avec cette nouvelle charte graphique, il n'y a aucun souci. Et puis au niveau de l'animation, t'as encore des démarches saccadées, voilà, tu sens que c'est pas encore totalement fluide. On le rappelle, c'est des films d'animation avec des budgets à 2 ou 3 millions. On est très très loin des Spider-Verse et compagnie, donc on va pas comparer l'incomparable. Mais voilà, il y a encore ce côté très saccadé dans les démarches, c'est laborieux, mais ça l'est quand même beaucoup moins que l'époque New 52 et que tout ce qui avait été fait avant. Ça, à part les vieux films d'animation, parce que c'est marrant chez DC Animation, plus tu remontes dans le temps, plus tu arrives, il y a 10 ans en arrière, à l'époque 2011-2012, tu avais des trucs beaucoup plus dynamiques que maintenant. On va savoir pourquoi, bref. Mais voilà. Il y a à boire et à manger. Je voulais revenir sur ce dont je vous parlais concernant l'agencement des films de cet univers partagé. Animé. On n'y comprend rien, bordel de merde. C'est-à-dire que tu as 4 à 5 films animés d'ici qui sortent par an, mais dans ces 4 à 5 films, il y en a 1, voire 2 maximum qui font partie du même univers. Mais il n'y a rien pour les définir. Il y a, je sais pas, mettez-moi un macaron là, tu vois, quand tu m'envoies ton écran titre, mets-moi un macaron ici, DC Universe Movie ou un truc qui te fait comprendre que ça fait partie du même univers que GSA, du même univers que Man of Tomorrow et compagnie. Il n'y a rien, bordel de merde. C'est ça qui me dérange. Le seul truc qui permet de t'en rendre compte, c'est la charte graphique. Comme j'expliquais, c'est les dessins et encore. Et encore. Donc moi, ça m'emmerde, ça, c'est pas clair. C'est pas ordonné, c'est pas du beau travail ce qu'ils sont en train de nous faire, bordel de merde. Faites-nous quelque chose de propre, de bien établi, de bien défini. Là, c'est pas le cas. On n'en sait rien. Ils ont annoncé encore 4 ou 5 films là d'ici 2023-2024 à la SDCC. Tu devines que sur les 4, il y en a un qui va probablement faire partie de cet univers. Mais tu le devines parce que c'est les titres qui sont suffisamment évocateurs, tu vois. Mais je veux dire, mettez-moi des repères, mettez-moi des marqueurs. Ça, c'est un truc qui m'emmerde, quoi. Bref,
Je pense avoir fait le tour. Alors oui, un dernier point, je l'ai regardé en VF, ne faites pas cette erreur, c'est dégueulasse. Les voix correspondent pas du tout au personnage, notamment le méchant, enfin un des méchants, c'était une horreur. Et puis ces connards de traducteurs ont massacré le serment épique des Green Lantern. En plein jour, comme dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard, que tous ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Ça a été massacré. En fait, c'est le serment original en VO qui a été traduit mot pour mot. Littéralement, c'est du Google Trad. Et du coup, ça ne ressemble à rien. C'est une aberration, ce truc. Sans déconner. Donc ça, une fois de plus, ça désiconise les personnages. D'ailleurs, les personnages ne sont pas iconisés une seule fois dans l'anime. Qu'il s'agisse de Hawk Girl, d'Adam Strange, de Green Lantern. Enfin, voilà, c'est... Donc non, c'est pas un animé qui restera dans les mémoires. Le problème, c'est que c'est déjà sur les 4 animés du même univers, si on compte Man of Tomorrow, GSA, Long Halloween et celui-ci. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, je crois que j'ai fait le tour. Donc en fait, il y en a 4-5, si on compte le fait qu'un Long Halloween soit en 2 parties, ben, il n'y en a pas vraiment qui sont mémorables en fait. Hein. Donc ça commence très très mal. J'ai même envie de dire que ce nouvel univers commence plus mal que les New 52. Parce que les New 52, t'avais quand même des perles. Hein. T'avais du Jay Oliva au début, t'avais quand même des trucs comme Justice League War qui était cool, t'avais le Flashpoint Paradox qui avait de la gueule, t'avais le Suicide Squad qui était excellent, t'avais quand même des perles. Là, honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien de bien convaincant dans ce nouvel univers. Hein. Donc, est-ce que je vous le conseille Pas vraiment, c'est pas une bonne façon de découvrir Jon Stewart. Parce que pour moi, ils en font pas grand-chose. Et si vous voulez découvrir Jon Stewart, payez-vous le Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams, ça sera le meilleur moyen de le découvrir. Là, ça lui rend clairement pas hommage, quoi, voilà. Et puis, comme ça rend pas hommage au Green Lantern en général, et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, ces petits gars, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Ciao.